Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur les relations amoureuses parce que c'est la journée du bonheur et qu'un bonheur sans amour, c'est pas vraiment, accompli. Donc, que ce soit de l'amour de soi ou de l'amour partagé, de toute façon, la réussite d'une relation saine et épanouie, eh bien, des recherches en psychologie relationnelle ont clarifié un petit peu et nous ont donné des clés. Donc, j'avais envie de vous les partager pour célébrer cette période de printemps qui fleurit dans les cœurs. Et je souhaite bien évidemment le bonheur à chacun et chacune, voilà, tout à fait. Le divin est avec nous. Et, euh, et donc, bien évidemment, c'est important d'observer la relation à soi dans un premier temps, voir les choses telles qu'elles sont, de sa décision de se choisir, d'être déjà dans un rapport avec soi sain, épanoui, équilibré, et auquel cas d'ajuster en observant comment déjà on honore ses besoins, qu'on affirme son positionnement avec soi-même dans la vie, comment on nourrit tous les plans de notre être, que ce soit le corps, l'esprit, le cœur et nos énergies. Et puis dans les relations amoureuses, eh bien observer la communication, la qualité de la communication. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est suffisamment nourri? Est-ce que le lien comment dire, est profond ou est-ce qu'il reste superficiel? Donc on peut créer des espaces de communication choisis. Ça peut être une façon de créer du lien, de créer de la communication, un espace de dialogue avec des temps choisis, à votre rythme bien sûr, parce que parfois il y a des aléas de la vie, hein. Et puis sa capacité aussi à gérer les conflits avec soi et avec l'autre. Déjà dans un premier temps de regarder si ça parle de nous ou si ça parle vraiment de la relation en elle-même ou de l'autre. Et puis le détachement quand on n'a pas de pouvoir sur l'autre et de voir comment nous on peut aussi prendre du recul par rapport à ce qui nous impacte et auquel cas à nouveau dans ces espaces de communication créer des espaces de gestion de conflits. Il existe aussi des thérapies de couple, moi j'en propose, mais aussi des cartes, des choses comme ça qui facilitent la gestion des conflits, notamment la CNV. L'engagement réel et mutuel, est-ce que les deux personnes sont investies? Est-ce que le lien est clair? Est-ce que chacun a pu poser ses intentions et tenir aussi son positionnement? Est-ce que la personne est intègre? Est-ce que vous êtes intègre? Est-ce que c'est un lien qui est respectueux, bienveillant? Est-ce que les limites, les besoins sont exprimés, les limites sont respectées avec soi et avec l'autre? Donc l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'il y a un espace pour être en vérité avec sa vulnérabilité, avec sa sensibilité? Est-ce que c'est accueilli par soi? Est-ce que c'est accueilli par l'autre? Est-ce qu'il y a cette profondeur dans le lien? Après, c'est pas toujours le besoin de chacun, mais pour moi, une relation profonde, c'est un espace où on peut être en vérité, en authenticité. On peut se dire, quel que soit ce qui a besoin d'être exprimé, que ce soit des émotions, des pensées, voilà, être soi pleinement. On se sent pleinement soi, avec soi et avec l'autre. Et puis la sécurité affective, est-ce qu'on se sent aimé? Est-ce qu'on sent qu'on aime l'autre? Est-ce que l'autre se sent aimé? Est-ce que le lien d'amour, il est honoré, quelle que soit la forme d'intimité que ça peut prendre et qui est important pour nous à nouveau? Et la réciprocité dans le donner, recevoir, est-ce que c'est toujours la même personne qui donne ou qui prend? Est-ce qu'il y a un équilibre en fait dans le lien? Parce que des fois, ça peut être aussi des périodes où c'est une personne qui a plus besoin qu'une autre, il n'y a pas d'erreur. Mais voilà, est-ce que les choses sont bien claires dans la réciprocité, dans la clarté, dans le positionnement? Donc c'est une invitation souvent à voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement, parce qu'on a tous des choses qui font obstacle à l'amour, comme dirait Rumi, et d'être en vérité avec soi et avec l'autre. Je trouve que c'est la plus belle des sincérités, des profondeurs qu'on peut offrir à une relation d'amour, que d'aller au-delà en fait de la surface, toucher le cœur de la relation, et puis d'être dans une forme d'évolution, d'épanouissement en fait du lien, pour que ça puisse évoluer dans le temps. Une relation durable, c'est un investissement. D'ailleurs, des fois en séance, c'est ce que je renvoie à certaines personnes qui fuient le lien, que leur façon de se comporter, des fois,
Il le ferait même pas en fait avec des inconnus, enfin, dans un cadre autre. Je prends des exemples comme une personne qui me parlait de sa réceptivité, en fait, de sa capacité à répondre à son ou sa partenaire, pour pas nommer féminin ou masculin, qui mettait 3 jours à répondre à son ou sa partenaire, alors que dans un lien professionnel, ça serait instantané. Donc des fois, on a des comportements qui sont pas respectueux avec notre partenaire, alors que on se permettrait pas avec des inconnus. Donc c'est quand même questionnant. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'observer. Et puis des fois, c'est pareil avec nous-mêmes, on donne à l'autre et on se donne pas à soi. Donc c'est aussi questionnant. Donc voilà, observer les choses telles qu'elles sont sans jugement et puis s'ajuster pour que les choses prennent racine au cœur de soi et de l'autre et de la relation. Pour la plus pure intention. Et puis, bien évidemment, si vous avez besoin, je suis là, que ce soit en individuel, en couple ou même dans une forme d'apprentissage, en fait, du lien relationnel, de l'émotion, l'intelligence émotionnelle avec l'EFT. Et puis, il y a des mécanismes qui sont inconscients, bien évidemment. On est tous face à ça à des moments dans les relations. C'est aussi le cadeau de la relation que d'élargir son cœur et son amour pour soi et pour l'autre et pour le monde. En tout cas, c'est ma vision des choses. Bien évidemment, elle n'est pas forcément partagée et c'est ok. Et puis de voir en fait si déjà en fait on se sent bien avec soi, en sécurité, en paix, en amour, et à nouveau sans jugement l'observer, et puis observer l'autre sans jugement. Parce que notre capacité à offrir et à donner, des fois aussi, elle est juste dans les événements et dans l'instant qui se vit, pas toujours disponible et il n'y a pas forcément d'erreur. Mais pouvoir l'observer, c'est prendre du recul et pouvoir s'ajuster en conséquence pour se préserver des fois dans certaines circonstances. Donc en ce jour du bonheur, même si à mon sens c'est tous les jours, eh ben, prenez soin des relations, la vôtre, celle des autres, celle que vous avez avec le monde, et puis je vous souhaite le meilleur.